Eh bien salut à tous. Alors aujourd'hui petite présentation comme promis sur le 5.11 Hazard Nitro. Des gens me l'ont demandé sur ma page Facebook. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va profiter un peu de cette belle journée pour faire une petite vidéo, une petite revue. Je l'ai reçu hier donc je peux pas vous faire un retexte. Ce sera juste une revue. Donc voilà. Donc le Nitro ici comme vous le voyez. Un sac plutôt compact, hein. C'est du 25 litres. Je l'ai pris en modèle Sandstone. Existe aussi en noir et en biton, c'est-à-dire noir et gris. Donc voilà, Sandstone c'est-à-dire kaki, hein. Donc voilà, ici on a une première poche toute simple, plate. Voilà, qui va juste là, qui s'arrête juste là, à ce niveau-là. Beaucoup de passants molles, hein, de partout, de part et d'autre. Ici sur le côté, là aussi j'ai attaché une petite, un mini roly-poly de chez Max P. Voilà, qui se fit super bien sur le sac. Donc la première poche ici, je mets quelques babioles, hein, des mouchoirs, des gants chirurgicaux, etc. Là je vous fais vraiment la revue sur le sac. Je ne suis pas là pour vous présenter mon EDC ou mon kit rando. Voilà, c'est juste pour vous illustrer un peu le truc quoi. Donc ici, bon, le petit logo 511, plutôt sympathique. Juste là, voilà. Bouclerie UTX Duraflex, donc très résistant. Fermeture, toutes les fermetures sont YKK, YKK. Voilà. Donc là, première poche administrative. Boum. On a donc classique, hein. Petite poche ici pour mettre un carnet, les papiers, portefeuille, etc. Ici, on a une poche. J'ai mis un petit Easy Izula. Voilà. Quelques stylos, une pince Laserman. Voilà pour la première poche. Ici, quand on détache les sangles juste là, clac, on a accès donc à un genre de soufflet, on va dire, constitué de deux parties en mèche ici. On peut également intégrer par exemple un tarp, un tapis de sol, un schémag, une veste, un pull, ce que vous voulez. Je vous laisse votre imagination faire le travail. Donc là, pour accéder justement, il y a deux poches principales. Pour accéder justement à ces deux poches, il faut désolidariser les boucleries. Donc voilà, on accède. Je vais vous montrer déjà la poche principale qui est... Voilà, le sac s'ouvre en 180 degrés, ce qui est plutôt pratique. Bon là, j'ai plus rien dedans parce que on a fait le petit campement là-bas, là, on a mangé la popote, etc., le réchaud et tout. Donc là, voilà, avec un revêtement orange, bien flashy, pour qu'on puisse bien repérer les éléments et le matos, quoi. Là, ici, une petite poche soufflée, mettre ce que vous voulez dedans. Une autre poche ici, plate. Voilà. Plutôt grande la poche principale, hein. On passe maintenant à la poche secondaire, juste là. Alors c'est ma préférée celle-là. Voilà, ça se présente comme ça. J'ai rajouté ici une petite poche Max P là. Sur le rabat, c'est muni de deux bandes velcro qui montent jusqu'en haut. Ça c'est fourni avec le sac. Voilà, c'est une poche bobologique de secours justement, qui s'enlève. Et si vous avez besoin de lancer ça à quelqu'un, vous enlevez, vous les balancez et il a la poche administrative en main, tranquille, pas de souci. Deux grosses bandes velcro, voilà, on peut accrocher des systèmes hook and loop, hein, comme ça. Ici pareil, hein, c'est du orange bien flashy pour qu'on puisse repérer nos éléments. Là ici j'ai attaché un petit single sheet de chez Max P. Là au dos, muni de passants mollets. Voilà, donc on peut administrer plusieurs poches à sa guise. C'est plutôt pratique, c'est plutôt un bon concept, hein, c'est assez nouveau pour moi. J'ai découvert ça récemment. Donc voilà. Plutôt bien foutu. Ici, on peut voir un passant ici qui traverse de part en part, de haut en bas, pour en fait mettre avec une boucle, avec un cintrage ici, pour pouvoir normalement mettre des matraques. Voilà, mais on peut également y administrer trépied d'appareil photo, bâton de marche, etc. C'est valable de l'autre côté aussi, c'est pareil. Voilà, c'est la même construction, hein.
Après on passe au dos, donc 2 grosses sangles classiques donc d'épaule avec un cintrage pectoral. Par contre démuni, ce que je trouve ça dommage, démuni de cintrage abdominal. Mais il y a les boucleries qui sont là quand même, on peut y administrer, on peut y fixer une ceinture ou une sangle à sa guise, il n'y a pas de souci. Ici donc classique aussi, ouverture gaucher comme droitier, voilà, pour la poche à eau. Et à l'intérieur on a un frame en plastique, voilà, qu'on peut remplacer aussi par un frame en métal. Je pense qu'ils utilisent plutôt ça dans l'armée. Nous on s'équipe de ça en plastique. C'est très bien, ça évite qu'on se blesse si on a des objets pointus dans le sac. Des couteaux, des trucs comme ça. Voilà. Là ici, filet mèche, extrêmement bien rembourré. Pareil ici, c'est du gros mèche, hein. C'est un truc de fou. Voilà, des pinces en molle sur les sangles. Voilà, ça, la sangle pectorale, ça s'enlève aussi. Ici, on peut voir deux petits patchs là, deux petits pavés en caoutchouc. C'est pour la rétention au niveau de quand on le met sur le dos en fait, ça va pas bouger et ça va se frotter en fait. Ça a une tendance à faire de la friction, voilà, contre le vêtement. Donc du coup ça évite les balancements et ça permet de stabiliser, que le sac soit stable sur votre dos. Et enfin en dessous, voilà, 2 trous ici pour le drainage de l'eau. Ça c'est super pratique. Et là 4 passes en molle pour pouvoir y attacher par exemple un sac de couchage ou quoi, ce que vous voulez, je laisse votre imagination. Et là les 2 poignées qui sont ici en fait, c'est pour la facilité justement la fermeture par exemple du sac. Voilà, par exemple on ouvre le sac comme ça, d'accord. Là dans un sac classique vous allez faire ça, voilà, vous allez un peu galérer pour fermer le sac, alors qu'avec ça vous prenez la poignée, vous tirez d'un sens, ça de l'autre, boum, ça ferme. Et ça c'est vraiment super pratique quoi. Là j'ai administré, vous voyez comme là, une petite pochette pareil de chez 511. Voilà donc mon petit sac, je pense que j'ai fait le tour. C'est vraiment une revue, c'est pas un retex, parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé pour pouvoir vous faire un retex. Je ferai peut-être une autre vidéo, peut-être dans 2 ou 3 mois, pour vous montrer vraiment la résistance de ce sac. Là pour l'instant, ah j'ai oublié de vous montrer une dernière chose. Juste là, c'est classique à 511, c'est une poche pour les lunettes. Voilà. Et là c'est rembourré pareil avec un frame en plastique ici, et de l'autre côté aussi. Voilà. Et ça c'est fidèle à 511, ça c'est vraiment cool je trouve. La poignée juste là. Voilà donc le sac c'est un très bon sac, hein. C'est petit, c'est du 25 litres. Mais bon, je pense que pour des balades ou des randos à la journée ou à la demi-journée, c'est largement suffisant. Surtout qu'il y a des pinces en molite partout, donc on peut administrer plusieurs poches à part. Et pour le DC urbain, c'est carrément adapté parce que c'est du 25 litres, hein. C'est petit, c'est pas le gros sac 30 ou 40 litres voilà, pour les grosses randos. Là c'est vraiment un sac EDC urbain et verte. J'ai fait le tour. Donc voilà, je vous laisse les commentaires et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!